Salut à tous, c'est Charles Chasterage. Donc on se retrouve ce 16 novembre 2025 à 21h28 pour vous parler de cette descente polaire qui commence à se mettre en place par le nord de la France. Donc ça y est, elle est confirmée. Donc on va surtout parler de cette descente polaire. Donc là, ça y est, qui a mis moins 34,5 degrés Celsius, c'est un bug là, Cambrai. Donc voilà les températures. Donc je vous montre déjà les températures que l'on a ce soir. Donc ici j'ai encore 9-10 degrés sur l'île de France. Mais on voit les températures qui commencent à fléchir par le nord. Là, sur l'Angleterre, tout ça, ça commence. On a déjà des gelées là sur les Pays-Bas. Donc l'air polaire est en train de débouler progressivement avec le vent du nord qui commence à se lever. Donc là, actuellement, voilà, c'est ce qu'on a, des vents de nord, nord-est. Donc ça commence là sur les côtes. Aussi, le vent de nord-est qui commence à pointer le bout de son nez. Donc ça, c'est les signes de l'arrivée de l'air polaire. Donc si je vous montre tout de suite les modèles, donc GFS, on voit tout de suite cette descente qui va avoir lieu dès demain. Donc pour l'instant assez anticyclonique, et ensuite dès mardi on a une dépression qui arrive, donc de l'air polaire humide avec ses géopotentiels bleus qui atteignent le pays. Ça y est, c'est la première fois qu'on a vraiment autant de bleus qui arrivent sur le pays. Donc là ça y est, c'est les géopotentiels bleus. Donc ça veut dire de l'air bien froid qui descend. Donc la master, elle parle d'elle-même. Là, ce soir, on a encore du 4 degrés à 850 hectopascales. Et là, regardez la chute de température. Demain à 13h, on passe déjà à moins 4 degrés. Donc on perd 8 degrés à 1500 mètres. Entre ce soir, on a encore du 4 degrés. Et demain, à la mi-journée, on a du moins 4 qui arrive. Que chute de 8 degrés. Puis ensuite, ça va bien perdurer. On ne dépasse pas les zéros. Et regardez cette masse d'air qui devrait rester jusqu'à samedi avant qu'un redout essaye de pousser par l'Atlantique. Donc au niveau des précipitations, donc on va regarder ça tout de suite. Ça va annoncer des giboulées de neige, certainement. Donc dans un premier temps, c'est simplement du froid sec. Et ensuite, à partir de mercredi 19, voilà, la neige commence à tomber à très basse altitude, voire possiblement sous les plus gros giboulées et les plus fortes précipitations pour jeudi. Elle pourrait s'inviter jusqu'en plaine, donc les flocons ne sont pas impossibles. Après, ça ne tiendra pas au sol jusqu'en plaine, mais on pourrait voir de la neige tomber. Puis après, ça serait un redout atlantique qui l'emporterait. Donc au niveau des températures avec arôme, vous allez voir la chute exceptionnelle, pas vraiment exceptionnelle, mais la chute assez importante des températures, puisqu'on a été habitué à la douceur jusqu'à maintenant. Et là, c'est vraiment un. On voit très bien là, ça arrive par le nord, qu'on a été habitué à avoir de la douceur. Et là, on voit cet air froid qui arrive. Presque les premières gelées blanches dans le nord-est déjà. Et peut-être 3-4 degrés en Ile-de-France au réveil le lundi matin. Puis ensuite, ça va à peine remonter à 8-9 degrés dans l'après-midi. Et c'est là, la nuit suivante, avec l'air froid d'altitude, que les gelées et le gel même vont se généraliser aux trois quarts du pays. Donc les campagnes vont bien blanchir et ça remontera ensuite au même niveau, 8-9 degrés, pas plus. On voit seulement que ce sont les côtes qui vont échapper aux gelées puisque la mer est encore assez douce à cette période de l'année. Mais les gelées vont faire vraiment leur grand retour. Mais avant cela, on va avoir un bon vent de nord. Un bon vent de nord qui va même déclencher un gros Mistral et une grosse tramontane en Méditerranée. Donc là, on voit vraiment le vent de nord
même des averses, hein, assez venteuses même. Et là, on a le Mistral et la Tramontane qui se déclenchent, qui vont presque souffler en tempête, hein. Donc là, ça modélise même des grains qui descendent du nord, donc plein nord, hein. Donc des averses qui se font sous forme de pluie, hein. Si elles sont un peu fortes, peut-être avec du grésil, donc des vrais giboulées, hein, comme on a au mois de février. Donc voilà, ça descend plein nord, donc et ensuite le temps sera assez sec, hein. Et cette nuit étant calme et sans vent, après une journée bien froide et de l'air froid en altitude, les gelées, on ne va pas y échapper. Je vais pouvoir assister à la première gelée de l'automne pour ce 18 novembre. Donc ça gèlera même dans les villes, hein. Donc c'est vraiment de bonnes gelées et ça va être généralisé. Donc ça va blanchir à peu près partout. Donc ensuite, quand je reviens sur la carte des observations, ce petit nuage ici, vous voyez qu'il y a des observations ici des utilisateurs. Ce pictogramme, c'est moi. C'est moi qui est à Doux et qui envoie de temps en temps des informations. Donc c'est bien qu'on puisse poster nos observations, ça aide à remplir le maillage. Donc là j'ai envoyé comme quoi le ciel était couvert. Donc je peux envoyer des vitesses de vent, des températures. Donc c'est très pratique pour suivre l'évolution du temps. Puis on a aussi les autres modèles qui réagissent pareil, hein, à cette descente polaire, hein. Donc CEP lui nous voit pareil, la descente polaire. Et ensuite le retour de perturbation. Et là il faudra surveiller justement parce que sur certains modèles et certaines modélisations, comme GFS le modélise encore, un petit peu plus loin, on a le retour d'un flux océanique. Et un flux océanique dynamique à cette période, ça peut provoquer un risque de coup de vent, voire de tempête, hein. Donc on n'en est pas là, mais regardez ce qui modélise carrément une dépression bien creuse, hein. Ici avec des vents quasiment tempétueux sur l'extrême nord de la France. Donc on voit bien que c'est toujours avec le courant de jet, hein, cette petite dépression là qu'il faudra surveiller peut-être pour le 24-25 novembre, hein, que si elle entre en interaction avec la descente polaire, ça pourrait très bien creuser une tempête, comme Benjamin l'avait fait, hein, avec un conflit de master, hein. Donc ensuite, pour ce qui est des vigilances météo pour la journée de demain, bah, on a le sud-est et la Corse en vigilance jaune. Donc on a des vigilances aux orages, donc sur la PACA et sur la Corse, hein. Donc vigilance qui est en cours, hein, puisqu'elle se finit à 3 heures du matin parce qu'en ce moment on a la fin d'un épisode méditerranéen. On a eu de grosses pluies sur le sud-est de la France, sur les Cévennes, même jusqu'à Valence et en Isère, hein, des cumuls de 65 mm quand même à Valence en 24 heures, c'est pas mal. On a les Alpes-Maritimes, la Haute-Corse et la Corse du Sud en vigilance orage. On a les départements montagneux qui passent en alerte vigilance parce qu'on a d'importantes chutes de neige à haute altitude, que Alpes-Maritimes, Alpes de Haute-Provence, Hautes-Alpes et Isère, pour la neige au-dessus de 2000 mètres, donc risque d'avalanche, hein, puisqu'on a des grosses accumulations dans les hautes montagnes, donc ça peut causer quelques avalanches. Et puis on a aussi un nouveau paramètre qu'on a déjà vu, mais des vigilances crues pour deux départements, donc pour le Vaucluse et pour les Alpes-Maritimes. Donc voilà pour ce qu'il est des vigilances. Puis pour aujourd'hui, c'est la fin, hein. Mais on avait aussi une vigilance orage, hein, sur la Gironde, Lot-et-Garonne, Lot, Dordogne, Haute-Vienne, Charente et Charente-Maritime pour des orages de ciel de traîne, pas très actifs. Il y a également la Drôme qui est en vigilance crue pour l'instant.
Donc pour demain, je crois qu'elle y est plus. Si, elle y est toujours, la Drôme en alerte crue. Donc concernant deux cours d'eau qui sont un petit peu en train de sortir de leur lit suite aux pluies qu'il y a eu. Donc voilà pour les vigilances en cours sur le pays. Donc voilà ce que je voulais dire. Il me semble avoir fait le tour des infos. Donc pour avoir de bonnes averses aussi près des côtes, puisque la mer, vous voyez, est encore bien douce, 14-15 degrés au large, donc avec l'air froid, ça va créer des conflits de master entre le niveau de la mer et l'altitude, donc pas impossible qu'il y ait des orages côtiers dans ce genre de situation où de l'air très froid déboule en altitude. Donc au niveau des gelées, ça pourrait même se renforcer ensuite pour la suite, puisque l'air froid va stagner et s'accumuler un petit peu près du sol. Donc là, ça va encore, mais on voit que les gelées ont tendance à forcir vers vendredi et surtout samedi avec même du -4. Donc là, c'est des gelées assez méchantes. Donc c'est des gelées qui sont plus du 0-, donc c'est vraiment littéralement du gel. Donc à surveiller. Donc voilà ce que je voulais dire. Donc je pense avoir fait le tour sur cette descente polaire qui va s'annoncer assez durable quand même, avant potentiellement un redout pluvieux et venté vers le 24-25 novembre. Donc voilà pour ce point météo. Donc je vous invite à le liker. Si vous voulez laisser un commentaire, vous pouvez. À partager surtout ce point. C'est important pour soutenir ma chaîne. Et ensuite, je vous dis à une prochaine, en espérant bientôt avoir des phénomènes sur le terrain. Peut-être que demain, s'il y a un grain assez venteux, je vous ferai peut-être une vidéo des rafales de vent qui arrachent les feuilles d'automne. Ça serait assez sympa. Ça atteint 60-70 km/h sous une averse. Donc je surveillerai quand même ce risque d'averse venteuse et je vous tiendrai au courant. Et je tiens à dire aussi concernant les orages qui étaient prévus lors de ce gros redout, le sable du Sahara a vraiment fait foirer tous les risques orageux pratiquement. Donc partout où il y avait du sable, comme chez moi, ça a fait que j'ai eu que de la pluie. Donc dès qu'on a énormément de sable dans l'atmosphère, ça condense et s'il condense, ça inhibe malheureusement tous les risques orageux. Donc quand j'ai vu le sable qu'il y avait, je m'en doutais et c'est bien ce qui s'est produit. Aucun éclair et aucun orage du côté de chez moi. Les seuls endroits où ils ont éclaté, c'est là où il y avait vraiment du dynamisme ou qu'il y avait surtout moins de sable dans l'atmosphère. À la prochaine, tchuss!